Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Nous sommes maintenant connectés. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose. C'est très important, c'est très important. Soyez bénis, corps de Christ, soyez bénis, épouse de Christ, le peuple béni de l'Éternel. Soyez bénis, 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 au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashiach. Bien-aimés, je viens vraiment vous parler de quelque chose, je viens vous parler un peu de moi. Pourquoi? Parce que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis ça à cœur. Alléluia. Parce que, vous savez, il y a trop d'amalgame dans les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui écoutent et regardent les messages de la part de notre Seigneur Yoshua Yamashiach et le Saint-Esprit de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Donc, il m'a mis à cœur de venir parler un peu de moi comme ça, parce que c'est bien quand on suit quelqu'un, qu'on connaît un peu son histoire avec Dieu. C'est de ça que je veux nous parler aujourd'hui. Permettez-moi, peuple béni de l'Éternel, bien-aimé, de prier d'abord avant toute chose. Nous sommes dans la prière. Adonai et Shaddai, Dieu très saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu qui aime ses enfants, ô grand Dieu d'Israël, je viens au-devant de toi maintenant, Papa mon Dieu, mon roi, parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens être avec moi, parce que sans toi, je ne suis rien. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce message, cette causerie, cette présentation, je vais faire avec ton peuple qui écoute tes messages dans ton ministère, le ministère de Yoshua Yamashiach. Père, bénis ce peuple-là. Papa, que tous ceux qui vont écouter vraiment ces messages soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle maintenant pour ce message que si je parle, que c'est toi qui parles au travers de moi et que je ne parle pas pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, parce que toute chose que nous faisons, c'est à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur, je te dis merci. Toi, tu m'as appelé à te servir et toi, tu as mis le Saint-Esprit en moi pour m'aider dans cette marche-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple béni de l'Éternel, nous allons écouter un peu cette chanson de notre Seigneur et Sauveur qui lui représente. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Oui. Avec du Seigneur. À jamais il sera sur le trône, l'agneau sur le trône, les genoux, les fléchis, les genoux. Thank you, Jesus. Oh, je veux chanter. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. À jamais il sera. Oh, mon Seigneur. Alléluia. Je fléchis les genoux. Je veux l'adorer, lui seul, mon Seigneur. Quand je fléchis mes genoux par terre, c'est pour l'adorer, lui seul. Alléluia. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
jamais tu seras. Agneau sur le trône, je tiens sur les genoux. Nous adorons ton frère. Amen. Moi jamais tu seras. Agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Pour adorer ton seul. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Paix et grâce et l'honneur et les bénédictions de notre Seigneur soient avec vous tous. Bien-aimés, ce message, je vous en prie, partagez massivement souvent les vidéos pour faire profiter à quelqu'un d'autre, un frère, une sœur. Vraiment, ce qui est important parce que le peuple béni de l'Éternel souffre beaucoup. Dans des églises, les serviteurs abandonnent Jésus-Christ davantage. Vous êtes dans un ministère, vous ne savez même pas que le serviteur n'est plus avec Dieu. C'est-à-dire les gens ne savent rien. Et le comble dans tout ça, c'est que ils font des pratiques pour que le peuple, même s'ils ne sont plus avec Jésus-Christ, le peuple béni de l'Éternel continue à être avec eux. Bref, ce n'est pas ça le message aujourd'hui, c'était juste une petite parenthèse. Donc, partagez et que Dieu vous bénisse. Toi, tu partages le message de notre Seigneur par rapport pour que nos âmes soient sauvées, soient bénies. Le Seigneur te bénit abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je viens vous parler de moi. Alléluia. De moi, parce que vous me regardez, vous écoutez les messages par le Saint-Esprit de Dieu, au biais du Saint-Esprit de Dieu, mais vous ne me connaissez pas. Donc tout à l'heure, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Je devais faire le message, mais il m'a mis ça à cœur. C'est venu fortement dans mon cœur de me présenter à vous tous qui suivez le ministère de Yoshua Hamashiach. Je suis née comme Dieu m'a créé. Il m'a créé comme ça. Ma destinée est comment? Voilà. Depuis mon enfance, ça a commencé comment? J'avais des rêves authentiques. Si je fais un rêve, ce que j'ai vu dans le rêve, ça va se passer exactement physiquement. Et j'ai grandi comme ça. Mais je n'avais pas quelqu'un pour m'éclairer. Vous savez, hein, le réveil n'était pas encore dans mon pays d'origine. Alors, je parlais aux gens ce que je voyais. Dans l'ignorance, chacun disait ce qu'il voulait dire. On ne connaissait pas comment Dieu travaille avec ses enfants. Les gens de cette époque, hein, il n'y avait que des religions, alléluia, il n'y avait que des religions locales, vous voyez. Il n'y avait pas le réveil, il n'y avait rien. Les gens étaient limités, les pasteurs limités, les anciens limités. Les gens lisaient la Bible, ils expliquaient comme ils pouvaient. Personne ne savait pas le Saint-Esprit de Dieu. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, hein, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit de Dieu, qui ne le reconnais même pas. Et voilà, donc, mais moi, j'avais ces choses-là. Alléluia. J'ai grandi. Donc, j'ai commencé mon aventure de la vie, c'est-à-dire je suis allée étudier ailleurs et tout, et voilà, j'avais toujours ces rêves. Et là, maintenant, après, les gens me disaient que oui, il faut raconter tes rêves aux petits-enfants ou aller raconter dans l'eau. Mais je ne suis pas allée raconter mes rêves dans l'eau, j'ai raconté aux petits-enfants. Ça, c'était des conseils des gens. Parce que c'était trop fort, trop fort, trop fort. C'est-à-dire que c'est maintenant que je sais que c'était le Seigneur
tu me faisais voir toutes ces choses par rapport à mon appel. Mais comme c'était effrayant pour les gens, parce que je pouvais voir tout ce qui va arriver, même si quelqu'un va mourir, ou il y aura des massacres, ou des choses. Donc, pour les gens, c'était effrayé sans savoir que c'était Dieu. C'est comme ça qu'il m'avait créé. C'était ma destinée là-bas. Et après, j'ai grandi, tout ça là, et voilà. Mais par contre, ma vie était trop persécutée depuis bébé. J'étais trop persécutée. J'étais malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai grandi comme ça. J'étais 2 semaines à l'école, 2 semaines malade, 2 semaines à l'école, 2 semaines malade. Et j'ai grandi, mon enfance était très difficile. Et c'est après, quand j'ai connu le réveil et tout, que j'ai compris que l'ennemi voyait ce que Dieu avait déposé en moi. C'est pour cela qu'il me persécutait. Il voulait même que je meure. Oui, j'étais très, très malade et ma mère a beaucoup souffert par rapport à ça. Donc, mais le Père m'a toujours protégée parce que lui me connaissait. Hein. La parole de Dieu dit que lui nous connaît. Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Donc, après toutes ces choses que j'ai traversées, ma jeunesse difficile, persécutée et tout, donc j'ai grandi. J'ai grandi, maintenant je suis venue en Europe. Et je n'avais pas d'église. Alors, nous, on n'était que dans les églises traditionnelles. Donc, mon père était leader et donc il était hors de question de manquer l'église. Hein. Il faisait la prière tous les matins, il nous réveillait tôt, on priait tous ensemble. C'était ça, mon enfance. Mais bon, quand j'ai évolué pour aller maintenant étudier ailleurs, ça s'est arrêté puisque je n'étais plus avec les parents. Bref, donc quand je suis arrivée ici en Europe, en France, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église vraiment, à part le catholique, tout ça. Mais moi, je n'ai pas grandi dans le catholicisme. J'avais grandi dans le protestantisme, dans la religion protestante. Bon, eux, ils lisent quand même la Bible et tout, ils expliquent à leur niveau. Bref, après, donc j'étais en France, il n'y avait pas d'église. Et après, j'avais un envie forte de venir en Angleterre. Bon, moi, en Angleterre, c'était pour apprendre l'anglais. Je voulais vraiment parler anglais pour travailler dans le tourisme et tout ça là. Et quand je suis arrivée ici, alors là, les persécutions ont triplé, je peux dire, devenues très, très, très fortes, sans savoir que, moi, je ne savais pas que, euh, euh, comme j'avais envie de venir ici, ce n'était pas moi, c'était mon père qui m'a créé, qui mettait ça en moi pour que je vienne ici, parce que ma destinée était ici. Et tout, donc, me voici, je suis venue ici, arrivée ici, j'ai rencontré beaucoup de persécutions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fois que je voulais rentrer, je disais que, ah, pourquoi je viens souffrir ici alors que j'étais ma chose en France, tout allait quand même bien et tout, qu'est-ce qui se passe? Mais à chaque fois que je commençais à raisonner comme ça, je me disais que, bon, peut-être c'est mieux que je rentre. À chaque fois que je voulais faire ça, le Seigneur envoyait toujours quelqu'un pour me soutenir, pour me dire non, ne pars pas, ça va aller et tout. Et moi aussi, je laissais. Et c'était comme ça. Et jusqu'à ce que, avec toutes ces persécutions-là, j'étais dans le centre de ville. J'ai entendu la voix de l'Éternel dans les bruits des voitures, de tout ce qui peut être en ville, les gens, les touristes, et tout. Parce que j'ai souffert avec ces persécutions-là, vraiment. Et là, j'ai entendu la voix de l'Éternel qui me parle pour me dire, la voix m'a dit ceci, cherche une église pour aller prier. Voilà ce que j'ai entendu. Et moi, maintenant, là, je ne connaissais pas encore vraiment Londres dans son ensemble. Je ne connaissais pas. Donc,
Excusez-moi, peuple béni de l'Éternel. Donc, je suis restée avec cette voix qui sonnait en moi, que cherche une église pour aller prier. Parce que Dieu, quand il veut faire des choses dans notre vie, il lui faut une connexion, il lui faut quelque chose. J'étais seule et j'avais tous ces problèmes-là. Alors, je commence à chercher. J'ai dit, voilà la voix que j'ai entendue. Où sont les églises? Je ne sais pas. La seule chose que j'ai entendu parler, c'est les églises catholiques. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Catholique, je n'ai pas pratiqué cela, même depuis l'Afrique. Comment je veux faire? Je cherche dans ma tête, j'ai commencé à chercher maintenant église protestante. Je me disais que peut-être ils sont là, ça peut m'aider. Alors je cherche, je ne trouve pas. Et moi, je prenais les cours d'anglais dans un collège des adultes. Et au collège là-bas, à un moment, le Seigneur a ouvert une porte. Il y avait les Ivoiriens qui étaient aussi là, étudiantes. Et après, on s'est familiarisé, on a fait les présentations et tout en tant que francophone. Et maintenant, l'idée est venue dans ma tête que je peux leur demander s'ils connaissent l'Église. Et alors, je leur ai demandé, je leur ai dit, frère, est-ce que vous connaissez une église qu'on peut aller prier? Parce que je cherche. Non, je leur ai dit, pardon, je leur ai dit, vous connaissez une église protestante quelque part? J'aimerais bien aller prier. Ils m'ont dit, quoi, protestant? J'ai dit oui. Ils m'ont dit que non. Parce que si tu demandes aux Anglais, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit que sache que l'église protestante et l'église catholique, ils avaient fait la guerre. La guerre, il y a des siècles avant. Donc, si tu demandes ça, là, tu risques d'avoir les problèmes. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oh, je ne savais pas. Et c'est là qu'ils m'ont dit que, mais nous avons l'église, là où on va prier. J'ai dit, ah bon? J'ai dit que, ok, est-ce que je peux venir alors dans votre église? Est-ce que vous pouvez m'amener? Et ils m'ont dit oui. Attendez, je vais vous dire, bien-aimé, la destinée, ça ne s'amuse pas. Alléluia. Ça ne s'amuse pas. Quand les ennemis connaissent la destinée de quelqu'un, vraiment bien-aimé, je veux vous exhorter un peu pour vous dire que si vous voyez que vous traversez vraiment les persécutions dans votre vie, pensez à ça, que peut-être que ce que Dieu a mis à vous, c'est ça qui fait que les gens vous persécutent. Pensez à ça. Parce que vous pouvez être persécuté parce que Satan voit ce que Dieu a mis en nous. Donc, lui et tous ses adeptes, tous ses ouvriers. Les sorciers, c'est les ouvriers de Satan. Alléluia. Donc, ça fait donc que vous êtes persécuté. C'est peut-être que quand Dieu vous a créé, il avait mis quelque chose de puissant dans votre vie. Peut-être que vous êtes appelé à le servir d'une manière ou d'une autre. Donc, priez, bien-aimé, priez Dieu pour lui demander, pour lui poser des questions sur votre destinée. Pour lui demander que, Seigneur, tu m'as créé pour être quoi sur cette terre? Tu m'as créé pour faire quoi? Je vous dis, bien-aimé, n'allez pas demander à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Quand vous allez demander à un serviteur, il va vous dire ce qu'il veut. En plus, retenez-vous bien ceci. Ils sont très jaloux. Très, très jaloux. Vous êtes encore à l'état naturel, l'état fraîche. Donc, quand vous allez poser des questions à quelqu'un qui a déjà saboté sa vie, il ne vous dira pas la vérité. Allez-y devant le trône de grâce vous-même. Et le Saint-Esprit de Dieu va venir vous aider. Alléluia. Donc, dès que j'ai donc parlé à ses frères, maintenant, ça fait 4 semaines. Je les appelle, je leur dis, est-ce que vous allez partir à l'église demain? Ils me disent, oui, oui, oui. Je me lève tôt, je me prépare. Je vais attendre qu'ils m'appellent, ils ne m'appellent pas. Moi, je les rappelle, je leur demande, est-ce que vous allez partir à l'église? Ils me disent que non, ils ne vont pas aller à l'église. Ils vont rester à la maison. Donc, c'était comme ça. Ça fait 4 semaines. Pas moyen.
dont l'ennemi bloquait, parce que l'ennemi savait que dès que je vais mettre les pieds à l'église, quelque chose va se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, maintenant, la confusion, comme je n'arrivais pas à les joindre pour aller à l'église, le Seigneur a ouvert une autre porte. Je monte dans un bus. Le chauffeur était ivoirien, il parlait français. Et je lui ai parlé, on a parlé. Et après, je lui ai dit, je cherche une église pour aller prier, mais je n'arrive pas parce que je ne connais pas Londres encore, je ne connais pas où se trouvent les églises. Lui aussi m'a dit qu'il a l'église qui va prier. Et c'est là maintenant, quand je prends rendez-vous avec lui pour m'amener à leur église, puisque les autres camarades là-bas, eux, ils ne partaient pas à l'église, ils n'étaient pas vraiment des fidèles, vraiment, vraiment. Et c'est le dimanche là, eux maintenant, ils me disent qu'ils vont aller à l'église. Et maintenant, ils m'ont indiqué là où se trouvait l'église, parce que même l'adresse ne m'avait pas donné. Bref, c'est quand les autres maintenant, ils m'amènent à l'église qu'ils me disent qu'ils vont y aller. Donc, je me suis retrouvée un peu dans l'embarras. Mais après, j'ai dit que je vais aller dans leur église, l'église des camarades là. Je suis allée. Figurez-vous que, bien aimé, dès que je suis allée dans cette église-là, pour ma première fois, le monsieur était prophète. Et le Seigneur l'a utilisé. Tout de suite, il m'a localisé, il a prophétisé sur moi. Ah, je peux vous dire que c'est là que tout a déclenché. Le Seigneur a pris donc le total contrôle dans ma vie. Et moi aussi, je ne me suis pas amusée. Dès qu'il a donné le message, la prophétie qu'il avait donnée, à partir de ce moment-là, je ne manquais plus. Je partais aux cellules dans la semaine, la cellule qu'il m'avait dit que je peux souvent aller, et je partais à l'église le dimanche. Je n'ai plus manqué. J'ai commencé donc à prier et le Seigneur a commencé à faire des choses dans ma vie. Bref, pour ne pas aller long, je n'ai plus lâché. J'ai commencé à prier dans des églises, d'autres églises. Après, je me suis dit, bon, pour que je puisse aussi connaître Dieu en anglais, je dois commencer à fréquenter les églises anglophones. Et les messages étaient là, les messages étaient là, les messages étaient là. Jusqu'à ce que, maintenant, un prophète a parlé, m'a dit, mais tu es venu ici pour un petit moment, mais là où tu habitais là-bas, tu faisais la mode. Je te vois entouré des gens célèbres et tout. Mais moi, j'avais même déjà oublié. Tellement j'avais rencontré des difficultés que j'avais déjà oublié même les derrière. Moi, je ne savais pas que le Seigneur me poussait de venir ici parce que c'était ici ma destinée. C'était ici ma terre promise. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il avait dit après. Que ici, là, en Angleterre, c'est ma terre promise. Ce n'était pas en France. Alléluia. Donc, c'était comme ça. Donc, il avait prophétisé et tout. Moi, je lui ai dit que, bon, ça là, je ne sais pas. C'est vrai, je suis venue pour apprendre l'anglais et reparti. Mais finalement, je suis toujours là. Moi-même, je ne peux pas expliquer. Et après, je suis allée encore prier ailleurs. Le Seigneur a commencé à me montrer des rêves vraiment que je rendais ministère, quoi. Il me montrait ces rêves-là. Et maintenant, je suis retournée au pays, j'ai épousé un homme qui était pasteur. Il était pasteur. À notre mariage, on lui a consacré évêque. Oh, voilà. Et après, pour vous dire la vérité, ça n'a pas marché le mariage là parce que franchement, on n'était pas dans la longueur d'ongle spirituellement. Et alors, on s'est séparés. Quand on s'est séparés comme ça, et c'est lui qui avait même fait la séparation et tout et tout, le Seigneur m'a dit, reste tranquille ma fille, ce n'était pas mes plans. J'ai dit merci Seigneur. Et j'ai continué toujours avec mon Dieu. Et là maintenant, il a commencé, il m'a montré déjà des choses vraiment, c'était fantastique. Le Seigneur pouvait m'amener à un endroit, il me montre ce qu'il a me montré. Et après, il m'explique. Il m'expliquait toujours.
Et c'était fantastique, c'était vraiment bien. Je ne sais pas les mots. Alors, quand il me montrait comme ça, moi, je ne savais pas, hein, jusque-là, je ne connaissais pas mon appel. Je voyais seulement que des fois, il me parlait. Quand je traverse une situation, j'entends la voix de l'Éternel. Ou bien quelque chose va m'arriver, j'entends la voix de l'Éternel. Il me dit que fais attention, quelque chose va arriver. Il pouvait me parler en dialecte, il pouvait me parler en français, il pouvait me parler en anglais. Et tout, et il me parlait. J'avais aussi ça. Mais sauf que je ne savais pas, je n'avais pas quelqu'un pour parler, quelqu'un pour me dire que, vous voyez, comme quand Samuel était chez le prophète Élie, tu voyais, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Hein, il ne connaissait pas, et le Seigneur l'appelait, l'Éternel l'appelait, et il ne savait pas que c'était lui. Et c'était comme ça, moi aussi j'ai traversé ça. Je ne savais pas que la voix qui me parlait était la voix de Dieu. Je ne savais pas. Et moi, je me débrouillais comme ça, et voilà. Et maintenant, quand j'essayais de partager avec les gens, je ne savais pas aussi non plus que les gens étaient jaloux. Jaloux de ça. Et les persécutions continuaient. Et voilà donc, en 2011, c'est là alors que euh, j'ai fait la rencontre avec Jésus-Christ. Je vais dire comment. Jésus-Christ m'a visité parce que moi, je ne sais pas comment aller vers lui. Alors, avec ce mariage qui n'était même pas de lui, après, quand je sors de là, il m'avait dit, ne l'appelle plus. Et j'ai su rester, je ne l'ai plus appelé, cet homme-là. Et maintenant, j'avais fait plus de 2 ans, je ne l'ai plus appelé. Je suis repartie l'appeler pour lui demander le divorce. Puisqu'il avait divorcé, il m'a donné. C'était pour que je puisse faire les déclarations au niveau de l'Europe aussi et tout pour dissoudre tout. Et là, maintenant, le Seigneur m'a visité parce que les attaques étaient vraiment beaucoup. Les attaques, il n'était pas content, il ne servait même pas Dieu, il n'était pas avec Dieu. Donc voilà, il n'était pas bien. Et quand j'avais les persécutions là, donc je me suis mise à genoux, j'ai commencé à parler à mon Seigneur. Ce n'était pas la prière, hein. C'était pas la prière parce que j'étais tellement persécutée. Je lui ai parlé, 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 étant à genoux. J'ai parlé, parlé, parlé. C'était comme si quelqu'un qui va voir son père avec un problème et on lui raconte, la personne raconte à son père. Donc c'était comme ça. Je racontais à mon Seigneur tout ce que je traverse. Je parlais à lui, je parlais à lui, je parlais à lui. Après, je lui ai dit, pardonne-moi si j'ai mal fait de te parler, pardonne-moi, mon Seigneur. Après, je me suis couchée. Et quand je me suis couchée comme ça, et c'est là que le Seigneur est venu à moi. Il est venu à moi et il m'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Mais il l'a dit avec son ton. Son ton est différent. Voilà. Il m'a d'abord dit cela, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, ça veut dire que tant que je suis sur la vérité, il est avec moi, que je ne crains rien. Et là, je suis allée dans la Bible quand je me suis réveillée parce qu'il répétait, il répétait, il répétait, il répétait. Je suis allée dans la Bible, j'ai trouvé le verset dans le livre de Jean. Et après, j'ai dit merci Seigneur. Parce qu'il me parlait ici, dans la maison que j'habite, il me parlait. Des fois, je vais au pays, je ramène des choses comme style de nourriture, style des choses. Et si, parce que quand les gens donnent les trucs, on ne sait pas, hein, on prend en amitié, hein. Alors qu'il y en a, ils mettent des mauvaises choses dedans, hein, envoûtement et tout. Et quand je venais, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, pourquoi tu as amené ça? Pourquoi tu as amené ça? Il va vraiment me dire, pourquoi tu as amené ça? Pourquoi tu as amené ça? Après, j'ai dit que, comment ça? Pourquoi, comment ça? Qu'est-ce que j'ai amené? Il me dit ça là. La personne qui t'a donné ça, ça là. Je dis, ah, ben, on m'a donné. Il dit, c'est pas bon. Et moi aussi, je ramasse tout, je vais jeter. Donc, c'était comme ça. Chaque fois, je revenais et il me disait, pourquoi tu as amené ça? Moi aussi, je ramassais tout. Je partais jeter, c'est tout.
Et c'était comme ça. Je ne jouais pas au dur. Et ainsi de suite. Il me parlait. Et quand le Seigneur a apparu à moi comme ça, là, la journée, là, vers 3 heures après-midi, c'est là, il m'a parlé auditement. Il me dit, tu es princesse. J'ai dit, princesse? Et parce que moi je lui parlais de la façon que j'entendais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance de mon Seigneur. Je n'avais pas quelqu'un, comme je l'ai dit, quelqu'un pour m'expliquer. Alors moi je parlais aussi comme ça venait. Après je lui dis, princesse, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, moi princesse? Moi aussi. Il dit, oui, tu es princesse Henriette. J'ai dit, moi, princesse Henriette. Et j'ai ri même. J'étais comme un enfant, comme ça. Il me dit comme ça, waouh. Et j'ai dit, waouh, princesse Henriette. Ok, j'ai fait ok. Et je suis montée les escaliers, je suis allée en haut. Et c'est passé comme ça. J'ai même oublié, j'ai même oublié. Jusqu'au jour que j'ai rencontré vraiment une femme qui avait la pelle. Là, le Saint-Esprit m'a ramené la chose. Je lui ai raconté, en France, je lui ai raconté cela. Et quand je lui ai raconté l'histoire, c'était comme si c'est le jour-là que la chose a été activée en fait. Moi, je lui raconte sans tabou, mais la façon qu'elle a crié. Elle a crié, elle dit, ouais, quoi? Tu me racontes quoi là? Toi là, hein? La mère, et tout. La façon qu'elle a fait, c'est là que j'ai senti comme le Saint-Esprit est descendu à moi. J'avais la chair de poule, je tremblais comme ça. Elle me dit que, mon Dieu, tu as fait la rencontre avec Jésus-Christ. Et il a changé ton nom. Je dis que oui. Il a changé mon nom. Il dit oui. Il a changé ton nom. Quand tu fais la rencontre avec Jésus, il change ton nom. Souviens-toi de Pierre, ses disciples. Et c'est là que maintenant, la chose est bien pénétrée à moi. Voilà pourquoi je suis princesse Henriette. À partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à respecter toutes ces choses. Je les prenais au sérieux de ça. Maintenant, aussi, je faisais toujours ces rêves-là que je rendais ministère. Et maintenant, ici à Londres, je suis allée prier quelque part et le serviteur là disait que si quelqu'un veut le voir en tête à tête, il reçoit après le culte. Et moi aussi, je voulais le voir un peu. Et quand je suis allée, là aussi, ça a traîné. À chaque fois, je voulais le voir, il n'était pas disponible, il renvoyait. Moi-même, je me décourageais déjà un peu. Alors que c'était quelque chose, l'ennemi a toujours fait comme ça. Maintenant, le jour que je l'ai vu, j'ai appelé un frère ancien journaliste. Je lui ai dit, accompagne-moi là-bas. Comme ils disent qu'on peut aller avec quelqu'un. Je lui ai dit, s'il te plaît, accompagne-moi. Il est venu avec moi et le serviteur n'a rien dit. Dès que on s'est assis comme ça, le type m'a regardé, il s'est explosé. Et il dit, ouais, tu es prophétesse. Mon Dieu, l'Esprit de Dieu vient de me dire que tu es prophétesse et tout, que personne ne doit te toucher. Et moi, j'étais là, abasourdi. Je ne m'attendais pas à ça. Après, d'un coup, il dit, je ne peux pas continuer. L'Esprit de Dieu me demande de ne pas continuer. Ça s'arrête là. J'ai dit, quoi? C'est quoi la foutaise? Parce que moi, j'étais yéyé dans toutes ces choses. Bien-aimé. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est notre consolateur, notre compagnon sur la terre. Bien-aimé, soyez bénis. Cherche à comprendre ta destinée. Cherche à comprendre qui tu es. Je te dis. Mais déjà, à cette époque, je vous parle là, les persécutions, ça ne s'arrête pas. Je partage ces choses avec les gens, alors que les gens étaient jaloux. Ils ne me disaient rien, mais ils me bloquaient. Ils commençaient déjà à détruire ma vie. Je vous dis, bien-aimés, les gens sont méchants. Faites attention à votre vie.
Faites attention à qui vous parlez de vos rêves. Faites attention à qui vous parlez votre expérience avec Jésus-Christ. Bien-aimé, partagez ce direct, partagez ce message. Ça va aider quelqu'un. Parce que moi, je me suis fait vraiment détruire par les sorciers, les méchants, à cause de que j'avais partagé. Faites attention. Les gens sont là, vous ne savez pas quels sont les esprits qui les animent. Il y a beaucoup de sorciers au milieu de nous. Les gens jaloux, ils ont aussi des mauvais esprits. Alléluia. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, j'ai dû attendre pour aller le revoir. Et quand je suis allée le revoir, c'est là qu'il m'a relaté des choses. Il m'a parlé de les rêves que je voyais, que je rendais ministère. Et il m'a dit maintenant que j'ai beaucoup d'ennemis. Les gens veulent même déjà arracher ce que Dieu a déposé en moi. Et tout. Et en cette époque-là, le Seigneur m'avait déjà dit d'arrêter d'aller dans les églises. Donc, quand je suis allée dans l'église de ce monsieur, en fait, je cherchais une femme qui me devait l'argent. Elle m'avait dit qu'elle priait là-bas. Et tout. Maintenant, il m'avait dit vraiment les choses que je connaissais et que j'avais déjà traversées et ce que le Seigneur m'avait déjà dit. Mais le Père a vu que j'étais en danger maintenant. Que j'étais en danger et tout. Là maintenant, il m'a connecté par un serviteur, le prophète, ici à Londres. Et c'est le prophète là, de cette génération, qui m'avait consacré. Le 16 décembre 2016. Alléluia, il m'avait consacré. Et parce que le Père voyait déjà que j'étais en danger. Donc, il fallait cette consécration pour limiter les dégâts. Alléluia. Maintenant, et dès qu'il m'a consacré comme ça, les persécutions, ça ne s'est pas arrêté. Mais il y avait déjà quand même comment on dit, une barrière spirituelle en tant que oint de l'Éternel. Donc voilà. Et après, je peux dire 2 ans, 2 ans à peu près, je me suis séparée de ce prophète-là et son groupe. Maintenant, j'étais là comme ça. Je cherchais toujours la parole comme ça, jusqu'à ce que une femme que j'avais connue quand j'étais mariée avec cet homme là-bas, qui se dit serviteur de Dieu, et moi, je croyais qu'elle était quelqu'un qui cherchait Dieu et tout. On avait gardé les relations et tout. Mais sauf que je ne savais pas qu'elle ne sert pas Dieu. Elle était en train de convoitiser. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Vous savez le français et tout ça. Je ne savais pas qu'elle convoitisait mon appel. Donc, où elle a commencé à s'appeler prophétesse des nations. Parce que c'est ce que je suis. Parce que le Seigneur me donnait aussi le verset biblique dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Allez lire, bien-aimés. Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est ça qu'il me donnait tout le temps. Donc, c'était pour me dire que je suis prophétesse des nations et tout. Alors, la femme là commençait à convoitiser mon appel. Donc, où elle se levait pour dire qu'elle est prophétesse des nations. Comme moi, je ne suis pas quelqu'un de jalouse ou machin, moi, je l'ai même soutenu en ça, puisque le Seigneur m'avait dit que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Elle peut être prophétesse des nations, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je l'ai aidée, soutenue avec la connaissance que j'avais. Elle a créé un forum dans WhatsApp et tout. J'étais membre dedans. Mais sauf que je ne savais pas, c'est que elle avait l'intention de voler mon appel et me détruire, en fait. Parce que avec l'homme que j'étais, apparemment, il y avait eu des choses là-bas. Donc, elle cachait son identité et elle se faisait passer pour une prophétesse des nations et tout, jusqu'à ce que, alors qu'elle avait le mandat de me détruire et qu'elle ne sert même pas Jésus-Christ, elle sert la reine de la côte. Jésus-Christ est Seigneur, il est le chemin, la vérité, la vie. Ce que j'ai dit là est la vérité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle continue à me persécuter. Oui.
Mais elle n'arrivera pas parce que moi, je suis oint, tandis qu'elle n'est pas oint. Elle cherche quelqu'un pour la oindre en tant que prophétesse des nations. Je ne sais pas si elle a trouvé quelqu'un pour faire ça. Donc, elle avait le mandat de me détruire, mais le Seigneur l'avait dévoilé. Et quand elle avait été dévoilée comme ça, donc, c'est là qu'on s'est séparés. Voilà. Son forum, je l'ai quitté. Je ne suis plus dedans. Et moi, j'étais ma chose tranquille jusqu'à ce que le Seigneur, avant même qu'on se sépare, avant que le Seigneur la dévoile, le Seigneur avait déjà révélé par une autre prophétesse que il ne m'a pas créé pour être derrière. Parce que celle-là, elle avait planifié que moi, je serais derrière elle, que c'est moi qui va porter son sac, elle devant moi. Mais le Seigneur a dit non, il ne m'a pas créé pour être derrière. Donc, c'est là que ça a commencé à casser là. Et le Seigneur a demandé, donc je viens créer son ministère à YouTube. J'étais encore avec elle. Elle a manifesté le mésententement, la colère, la jalousie, la méchanceté. Elle a manifesté. Elle n'était pas d'accord que je viens faire le ministère de Yoshua Amashia à YouTube. Mais moi, je l'ai fait. J'avais prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi encore le verset que tu m'as toujours montré dans Jérémie. Si tu le ramènes encore, moi, je vais le faire. Et c'est là, il l'a fait. Et là, j'ai dit, alors moi, je vais en avant. Elle disait que oui, que je ne suis pas prête. J'ai dit, attends, moi, je suis ouin. Moi, j'étais mariée avec quelqu'un qui s'est dit serviteur. J'ai prêché, j'ai rendu ministère. J'ai prié pour les gens. Le Seigneur m'utilisait. Et c'est toi qui viens de commencer hier, tu dis que moi, je ne suis pas prête. Parce que toi, tu étais prête quelque part. Et c'est comme ça, on s'est séparés. Donc, quand le Seigneur avait dévoilé toutes choses, et en 2021, il a dévoilé tout fin 2021. Alors, je suis restée, moi, je faisais les prières et tout, jusqu'à ce que, comme j'avais déjà commencé le ministère, bien aimé, vous pouvez aller dans le compte du ministère, vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos là-bas que j'avais prêché. Alors, elle avait bloqué le ministère. Elle avait bloqué le ministère puisqu'elle sert la reine de la côte. En fait, c'est une grande sorcière. Elle n'est pas servante de l'Éternel. Elle est parmi les adeptes de Satan que Satan envoie pour amener le peuple béni de l'Éternel en enfer. Donc, elle a commencé le ministère et tout. À WhatsApp, elle a aussi construit dans son camp. Elle va souvent rencontrer les gens là-bas. Mais moi, j'envoie le message. Toi, tu es dans son ministère là. Fais attention parce que tu vas finir en enfer. Elle ne sert pas Dieu, elle sert la reine de la côte. Le Seigneur a révélé et il nous a montré aussi dans les rêves et les visions. Voilà ce qui se passe. Parce que comme les gens cherchent les prophéties, voilà pourquoi beaucoup de gens sont déjà en enfer. Les gens cherchent les prophéties, ils cherchent parce que quelqu'un va me donner le mariage, parce que je veux me marier, parce que ce n'est pas ça qui va nous amener au royaume. Cherchons Jésus-Christ. À cause des prophéties, les gens ne prennent même pas la peine de prier pour demander au Seigneur que là où je vais là, est-ce que tu es là? Donc la femme là qui me persécute, elle avait bloqué le ministère. On a prié l'autre servant que j'ai pris avec. Le Père a débloqué ces blocages. Parce qu'on ne peut pas bloquer le ministère de Jésus-Christ. Il faut être satanique pour le faire. Mais le Seigneur a débloqué son ministère. Et c'est pour cela que vous voyez les vidéos que vous avez visionnées là, bien-aimés. Voilà pourquoi. Parce que le Seigneur a débloqué le ministère. Il fallait que je vous parle de mon parcours, de vous parler un peu de ma destinée. Parce que la parole de Dieu dit, alléluia, que je veux nous lire cela. La parole de Dieu nous dit, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre, alléluia, dans Romains chapitre 9, verset 15. Verset 15. Que Dieu, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce.
et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Donc, le Seigneur m'a fait grâce depuis la fondation, depuis qu'il m'a créé. Il m'a donné mon appel. Il m'a créé spécial. Spécial. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit que je suis princesse. Voilà pourquoi. Je ne suis pas comme tout le monde. Chacun a sa destinée. Mais moi, le Père m'a toujours présenté au serviteur de Dieu en tant que sa fille. En tant que sa fille bien-aimée. C'est comme ça qu'il m'a toujours présenté. Et il a dit au serviteur, le prophète de cette génération qui m'avait consacré, il lui avait dit que je suis prophétesse et il m'a toujours parlé. Il m'a toujours parlé. Donc, la personne qui me parlait depuis ma jeunesse me montrait les rêves et tout. C'était mon père. Mais sauf que je ne savais pas, bien-aimé. Je ne savais pas. Et je n'ai pas eu la grâce au milieu des hommes, quelqu'un pour m'expliquer les choses. Et les sorciers m'ont beaucoup détruit. Mais ils n'ont pas gagné, puisque le Père, lui, me restaure davantage maintenant. Alléluia. Donc, voilà mon histoire un peu. Si j'ai oublié quelque chose, on va revenir. Je vais revenir dessus. Amen. Donc, bien-aimé, essaye de regarder ce message jusqu'au bout, mon histoire. Le Seigneur Jésus-Christ avait fait beaucoup de choses dans ma vie. Il continue à le faire. Parce qu'à chaque fois, il me rappelle ce verset, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Tant que je reste dans la vérité, il est avec moi. N'est-ce pas, c'est merveilleux, bien-aimé? Toi, tu vas regarder ce message, mon histoire, avec Dieu, avec ma destinée. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te révèle ta destinée, qu'il te révèle de pourquoi il t'a créé pour venir sur cette terre. Il te révèle cela, qu'il te bénisse. Si tu souffres d'une maladie, bien-aimé, je dis que quand tu vas regarder ce message, tu seras guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es possédé, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi, qui ouvre tes yeux afin que tu vois les choses que tu ne voyais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre ce message avec le sang de Jésus et je dis que personne ne pourra bloquer ce message parce que c'est mon histoire avec Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit que la vérité, rien que la vérité. Et moi, comme le Père m'avait dit que Jésus-Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain pour moi. Donc, tant que Jésus-Christ est ma vie et que personne ne peut rien, il m'a déjà dit le nombre d'années je vais vivre sur la terre. Et il a rajouté même un nom. Nous sommes en juillet 2022 par un prophète. Il a rajouté, il a dit que je suis Élisabeth. Donc, prophétesse Henriette Élisabeth. Ça, c'est mon nom donné à Jésus, par Jésus-Christ lui-même. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.